Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on est de retour comme DAF. Comme je l'avais promis, on est de retour pour la demi-finale Arsenal vs Lyon. Ça sera je crois, une 16e de finale légendaire. Je vous préviens du suspense. Allez, t'appuies. On va jouer aussi face à Marseille juste après ça. Donc, je crois que je vais mettre 10 minutes. Genre, en vrai, moi, je dois mettre 10 minutes pour essayer de faire une remontada magique, de pouvoir croire à la qualification parce que c'est le seul trophée qu'on peut croire. Bon, les titres c'est déjà assez mort, on est 4e et on est irrégulier quoi, c'est ce que je peux dire. On fait un moment on gagne, un moment on perd, un moment on gagne, on fait de match nul, du tout bête. Donc, mais là maintenant on n'a rien à perdre. Je vais essayer d'utiliser Cherki parce que je sais dans chaque compétition, je ne fais pas trop confiance. Bon, on va jouer face à Zinedine Zidane et Xavi Alonso et Xavi tout court. Je vais essayer de faire une nouvelle tactique. On n'a rien à perdre, je vous dis là vraiment. Je pars au fond, je sais même pas ce que je fais. J'ai mis 10 minutes. Le niveau n'a pas changé. Je vais essayer une nouvelle tactique. Bon, on essaie d'avoir la même tactique, le 4-3 ici. La casette Trossard, j'ai fini Lenner, Zubimendi, Karki. Changeons. Je fais un 4-3-2-1. J'hésite un peu sur la formation parce que l'enjeu est super. Je sais pas quoi mettre comme formation. Pour l'instant, allez, je sélectionne. Je préfère mettre Diomandé. Je les compare avec qui? Avec Jack O'Brien, c'est quoi la capacité? Bon, c'est plus Jack O'Brien qui pèse lourd en fait sur le terme défensif. Donc j'ai plusieurs défenseurs qui sont pas forts en défense, c'est que je remarque bien. À part Lover qui a 90 en défense, il y a les autres, ils ont d'autres qualités mais pas vraiment. Ils sont résistants, ils ont une masse mais ils sont pas vraiment trop forts en défense comme Lover. Regardez 90 et on passe. Je préfère ici je mets Daniel Malin parce qu'il était la faiblesse du match. Allez, il a déstabilisé les défenseurs. J'espère que cette fois-ci nous Taya Fico, j'ai besoin de toi cette fois-ci. Et Cherki, tu es là en tant que. Je vais essayer de mettre en tant que 10, ouais. Un 4-3-2-1. Non, 3-4. 3-4. Essayons d'abord un 7-4-1. On va voir ce que ça donne. Ici, avec la titulation, c'est la casette qui est en pointe. Jeffinho, Pino, Taya Fico, Karkel, René Lodi, Mendy, Stones, Jack O'Brien, Diomandé, Lopez. C'est pas mal comme formation. Allez, partons. Essayons de gagner ce match. On se retrouve juste après pour marquer la légende.
vai ter gol do Bellingham, não? Vamos ver. Rodrigo, agora é você, Bellingham! 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 Iluminado! Predestinado! Bellingham! Puxa, puxa. Les gars, on l'a fait. On est qualifié. J'arrive pas à croire. En 10 minutes, on l'a fait.
On est là pour le prochain tour. Je pense que c'est une finale. C'est le meilleur match de la carrière manager que j'ai vu. La remontada que j'ai vu là. Merci l'équipe. Merci. Gars, on l'a fait. Cherki, je te remercie. Lacazette, merci mille, merci Moutoussamy. Voilà, tous les changements que j'ai fait ont apporté. Malheureusement, je viens de comprendre que maintenant la Cherki est vraiment utile. C'est moi qui l'ai plus mis à l'écart. Dans chaque compétition, remarquez bien, la saison 1, quand Cherki n'était pas là sur la Coupe de France, on a perdu. Pareil, Coupe de France, on a perdu. Cherki est là, miraculeusement, on gagne, c'est notre porte-bonheur. Et on enchaîne les matchs face à Marseille. J'ai désactivé d'abord les 10 minutes, je mets 5 minutes. Ça a été le match le plus long, je me sens vraiment... J'ai crié comme un fou, malheureusement, j'ai crié comme un fou, je sais pas comment vous dire. Même quand je tourne ça, j'ai toujours l'émotion. C'était waouh, c'était magnifique. C'est la 8e de finale ou 5e finale. Bon, bref. Sur le tableau, je sais même pas on est quantième, c'est toujours une honte. On part enchaîner face à Marseille. Espérons aussi le battre parce que depuis le carrière manager, on n'a jamais réussi à battre Marseille. Contrairement à Paris, on les a battus, je crois, 2 fois, 3 fois. Hein. Mais Marseille, on les a. Allez, partons chercher aussi cette victoire face à Marseille. Cette fois-ci, Cherki doit être peut-être Cherki, tu dois être titulaire. Alors, hein, en tant qu'Edus, ailier, c'est un banger. Le match qui m'a fait sortir là, waouh. Alors Tagliafico en tant que milieu de terrain, la révélation. Merde. Tu voyais comment il récupérait les ballons. J'ai dû changer la tactique juste seulement pour l'introduire. Cette fois-ci, allez. Si on va jouer à deux attaquants, Trossard, Jérémy Cherki. Les matchs qu'il m'a fait là, banger. Merci à Sir Karki. Je sais pas quoi, je remercie toute l'équipe. Merci à vous les abonnés de continuer toujours à suivre cette série. Carrière manager, ça touche bien à sa fin, mais espérons aller loin, gagner l'Europa League et peut-être la Ligue 1. Je suis trop ambitieux, peut-être c'est la joie qui me fait ça, mais espérons. Tout est possible. Si on a pu égaliser, réussir à gagner Arsenal avec Zinedine Zidane et Xavi, on peut aussi le faire avec les autres. Ils étaient plus rapides que nous, ils étaient plus organisés que nous, mais on a pu les battre. Allons essayer aussi de battre Marseille. Je vous laisse tout juste après. Ouais, on a battu Marseille. Gars, je kiffe cette... Bah, on est irrégulier enfin et on vient de perdre face à Strasbourg. Quand je dis on vient de battre Marseille et on est irrégulier. Vous voyez pourquoi je dis les titres à moitié fini. Mais bon, Strasbourg, on s'en fiche, on fait quoi. Marseille, on les a battus enfin avec une telle occasion sur la tête des Osimhen. J'ai kiffé. Mais le match face à Arsenal, c'était spectaculaire. Je me sens vraiment fatigué. Et c'est le dernier match face à Nantes. Parce qu'on a tardé avec Arsenal, ça nous a pris vraiment du temps pour tourner tout ça. Donc, n'hésitez pas à liker et vous abonner, lâcher un petit pouce bleu. Si ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous. Carrière Manager touche bientôt à son terme. Tiens, pour t'abonner pour ne pas rater les derniers épisodes sur cette série complètement super cool, hypante. Abonnez-vous. Et j'espère pouvoir être souvent régulier, mais essayons, partons jouer ces matchs face à FC Nantes. Tout juste ça. This is a dangerous groups that we're dealing with now.
Quand je l'ai dit, on est vraiment irrégulier. Je sais pas si c'est moi qui fais tout le temps des bêtises gravement bêtes ou c'est juste que je suis nul en quoi en fait. Mais bon, bref. On a perdu face à Nantes qui s'était transformé, on dirait les Barça de 2015 avec un Ludovic Blas, on dirait Neymar Prime. Mais bon, c'est juste une défaite quoi. L'importance on est encore. Pour moi, à l'instant, cette fin de saison, je me préoccupe plus sur les coupes européennes que sur les nationales quoi. Déjà, on est déjà éliminé en fait sur la première coupe, la coupe nationale, et de deux sur la Ligue 1. C'est un peu probable qu'on la rapporte parce que le PSG a un long écart par rapport à nous. Mais bref, excusez-moi, je suis un peu hypant. Quand je vous ai dit, pour moi c'est déjà une bonne nouvelle de gagner Marseille et Arsenal, surtout Arsenal, avec une équipe qui est super, et puis qu'ils étaient supérieurs à nous. Mais, quand on a dit Bellingham, Cherki Goal, on était là au bon moment. Marseille, mais le prochain match ça sera face à Ajaccio. Pour l'instant, je compte plus me focaliser, comme je vous ai dit, sur la coupe européenne que sur les nationaux. Parce que je suis éliminé sur la coupe sur la coupe nationale. Pour le tableau, on est 4e, vous voyez. Porto nous dépasse, ils ont 58 points. Nantes est derrière nous 52e. Donc c'était la rencontre entre les 4e et les 6e. Vous voyez un peu ce truc en fait, c'était un peu bête quoi. J'ai perdu face à mon dernier. Si je perds encore le prochain match, je risque d'être 5e et me classer comme hier. Et en Allemagne, c'est le Bayern qui mène. En Italie, c'est l'Inter. Malheureusement, ils ont perdu la finale des Ligues des Champions 5-0. C'est la honte. En Liga, c'est ce putain de Real Madrid qui gagne. Mais bref, les joueurs à surveiller pour ces prochains matchs, ça sera Clément Vidal et Alvaro. C'est l'un de nôtres, hein. On l'a prêté sûrement. Bon, n'hésitez pas à liker et de vous abonner, l'épisode était chouette. Merci à ceux qui ont regardé. J'essaierai d'être un peu plus régulier, mais malgré ces périodes des examens, les vacances approchent, je vais essayer d'être un peu plus régulier. Donc, sur le classement des meilleurs buteurs, on est complètement pas là. Le meilleur buteur de notre club, c'est Lacazette, toujours comme d'hab. Le second, c'est Jeffinho. Non, c'est pas Jeffinho, c'est Osimhen. En état remplaçant, il a 5 buts, 1 passe D. Ouais, c'est un remplaçant correct. Donc, j'avais bien fait de le recruter agent libre. On n'a même pas gaspillé beaucoup d'argent. Contrairement à qui. Prenez soin de vous. Au prochain numéro. Peace out. Peace.